Enherbement, nichoirs, auxiliaires, dans les vergers, l'agroécologie progresse, mais ce n'est pas une transition facile. On vous explique pourquoi. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Vincent Lesniak, directeur de la station La Pugère, dans les Bouches-du-Rhône. Pourriez-vous nous présenter votre station ? Alors La Pugère, c'est une station régionale de recherche appliquée dans le monde de la pomme et de la poire. On travaille à l'interface entre la recherche fondamentale, l'INRA par exemple, et la profession, les producteurs, dans le développement de nouvelles variétés, de porte-greffes, de modes de conduite et d'alternatives aux produits phytosanitaires. Où en est-on de l'agroécologie en arboriculture ? Alors sur le territoire, l'agroécologie est encore peu représentée dans les vergers parce qu'on a beaucoup d'impasses, on a beaucoup de questionnements et on a encore très peu de réussite sur les pratiques qu'on pourrait transférer. Donc par exemple sur le puceron, on a beaucoup d'impasses, notamment sur la gestion naturelle par les auxiliaires à travers des enherbements. Alors, bon enherbé, nichoir, ce sont effectivement des stratégies qui permettent de réguler les pucerons via les auxiliaires. Il en existe de différents types. Aujourd'hui, la gestion de l'enherbement, c'est surtout lié au type d'aspersion ou d'irrigation qu'on aurait dans les cultures, dans les vergers. En fonction, on aura des succès de levée ou non. Si on a un été ou un printemps sec, ça va être beaucoup plus compliqué de le mettre en place. Parce qu'on n'est pas équipé comme des maraîchers ou comme des céréaliers sur des unités de parcelles avec des grosses capacités à irriguer. On a également la problématique de gestion phytosanitaire, donc des autres maladies ou bioagresseurs dans les cultures. Et en fait, le puceron, son souci, c'est la directive abeille qui nous limite au niveau des enherbements. Quels freins restent encore à lever ? En matière d'agroécologie, je pense que ce serait des solutions avec un impact fort ou du moins visible pour le producteur. Aujourd'hui, les solutions qu'on a ne permettent pas une lutte à équivalence avec un produit phytosanitaire. C'est ce qui limite beaucoup et ce qui réfrène beaucoup. Le temps d'installation, le temps d'entretien que nécessitent tous ces agroécosystèmes, en fait, c'est très compliqué à mettre en place, du moins dans une gestion courante d'exploitation, et c'est ce qui limite aujourd'hui leur développement. Merci Vincent. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.